après avoir fait une piètre tentative de faire mon Benzaï hier, aujourd'hui je vais peut-être essayer de me la jouer C'est pas sorcier, puisque l'objet que nous avons testé aujourd'hui, c'est la plus grande boîte du lot. C'est un jouet éducatif qui permet de construire soi-même son propre robot. L'entreprise qui fabrique cette chose s'appelle apparemment Cute Sunlight. Voilà, et je crois que c'est la boîte qui a le plus morflé de toutes celles que vous allez voir pendant cette semaine. C'est vraiment effroyable de voir à quel point ces boîtes... Mais c'est pas possible, il y a un routier obèse qui s'est assis là-dessus ou quoi, sans déconner. Bon, bref, apparemment on peut construire 14 différents modèles de robots solaires. Ça tombe bien, comme il y a un peu de soleil, on va peut-être pouvoir le tester. Alors, allons-y dans la joie et la bonne humeur. Je crois qu'on peut voir les différents modèles derrière. Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, on peut faire un pseudo-bateau, un pseudo-surf, un robot à roues, c'est celui qu'on voit sur le devant, un robot qui marche, un robot qui fait le crabe, un robot qui fait le je sais pas quoi, une sorte de moto, de brouette, un robot insecte, un robot tortue, un autobot, un robot, donc avec des rames, un robot chien, un robot zombie. Pourquoi zombie? Je sais pas trop, parce qu'il avance mal sûrement. Un Rolly-Polybot, il y a pas mal celui-là, et un Quadribot. Alors quel modèle allons-nous faire aujourd'hui? Je sais pas vraiment trop encore. On va ouvrir la boîte, hop. Les différents éléments qui sont à l'intérieur. Donc là, je ne l'ai pas ouvert avant la boîte. Hein. Je découvre ça en même temps que vous. Oh putain, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Hein. Je crois qu'on va être bon pour faire de l'assemblage hors caméra, parce que sinon ça va prendre 3 plombes. Ça ressemble à ces maquettes très cheap qu'on peut acheter à la foire fouille. Là. Et ouais, voilà, donc c'est du plastique. Ceci dit, la découpe a l'air propre. Je dois bien le reconnaître. Non, ça a l'air plutôt pas mal. Il n'y a pas de bavure ou de choses comme ça. Je pense que si on les découpe, si on les enlève proprement du support, ça devrait le faire. Bon, alors je sais pas trop ce que ça vaut. Apparemment c'est numéroté. Il y a des numéros ici, vous voyez, 1, 2. Donc je pense que les instructions devraient nous aider. Qu'est-ce qu'on a dans cette espèce de deuxième sachet là? Oh putain. Il y a beaucoup de choses. Hein. Ça a l'air d'être des courroies. Ici on peut voir le fameux panneau solaire avec des fils qui ont l'air très fragiles. Oh putain, oui, il y a des petites soudures et tout. Faudra pas y aller trop fort là-dessus. Hein. Oui. Je pense que, ouais, c'est tendu. Hein. Ça n'a pas l'air super solide. Ici, on a des engrenages, des petits rouages. Il n'y en a pas beaucoup hein, pour un robot supposé être sophistiqué. Il y a 3 pauvres roues dentées. Ça, je sais même pas ce que c'est. Une sorte de bout de mousse. Et 2 axes métalliques. C'est un peu pas ingrat. Là, on a des sachets, des petits sachets refermables, eux-mêmes dans un sachet refermable. C'est de l'inception de sachets refermables. J'imagine que c'est pour mettre les pièces en rab, c'est pas mal. On a des autocollants pour décorer votre superbe création. Waouh! On a un truc qui ressemble un petit peu à... Ça a l'air d'être des autocollants aussi, mais je vois pas bien l'intérêt, franchement. Pourquoi des autocollants avec les numéros de pièces? C'est complètement con. Et ça, c'est les fameux machins qui servent à faire les... Vous savez, les... Comment dire? Les coques pour les bateaux, les machins comme ça. Ce sont les flotteurs, en fait. C'est juste un pauvre bout de plastique prédécoupé. Hein, et ils ont pris une bouteille d'Evian ou de Banga, ils l'ont découpé au ciseau. Voilà ce que ça donne, quoi. C'est à peu près la même chose. Et puis, on a la notice qui est indispensable, évidemment, parce que sinon, on n'allait pas aller loin avec tous ces morceaux éparpillés. J'espère, putain, qu'elle est pas que en chinois, parce que là, sinon... Non, ça va. Putain, c'est bilingue. On peut voir, voilà. Ok, donc on va pouvoir s'en sortir. Bon, bah, je vais choisir un modèle, je vais essayer de le construire, et puis on se retrouve dans un instant pour voir ce que ça donne. C'est parti! Ouf, voilà le produit fini. Alors moi j'ai fait le robot à 4 pattes, voilà, parce que je me suis dit c'est un robot c'est mieux quand ça marche, parce que quand ça roule, bon, un robot qui roule, aucun intérêt. Donc je me suis dit on va voir ce que ça donne celui qui est à 4 pattes. Bah mine de rien, hein, ça a l'air de rien, mais il m'a fallu presque 1h30 pour monter ce truc. Et c'est pas tellement le montage qui est long, le montage ça a dû me prendre allez, une petite demi-heure, et encore, parce que j'ai pris mon temps. Ce qui a été très long, c'est de découper toutes ces putains de petits bouts de plastique de cette
putain de planches à la con là. En plus il y en a beaucoup. Alors c'est bien fait, il y a un système de lettres et de numéros qui est plutôt bien vu. C'est pas mal. Mais c'est long à découper. Puis alors c'est chiant. Puis on s'esquinte les doigts. Enfin j'ai vraiment pas pris beaucoup de plaisir à faire ça, à vrai dire. Alors pourquoi le coût des sachets et des étiquettes? Hein, je vous avais dit, il y a des sachets en plastique refermables et il y a des étiquettes là avec les numéros de pièces. Bah en fait, vous êtes supposé détacher tous les éléments de toutes les planches. Il y en a au moins 200 quoi. Et ensuite les mettre dans les sachets et coller l'étiquette qui correspond aux pièces que vous avez mis dans les sachets. Mais qui va se faire chier à faire ça? Moi j'ai juste détaché les pièces dont j'avais besoin pour faire ce modèle là et les autres pièces, je peux vous dire, elles sont encore attachées sur les planches. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà, bienvenue devant la porte de ma salle de bain. Yahoo! C'est le seul endroit où, à l'heure où je vous fais cette vidéo, et on est encore un petit peu tôt le matin, il y a du soleil en quantité suffisante. Donc je vais amener le robot et regardez. Voilà, clairement ça marche. Alors, je pense qu'il y a suffisamment de puissance pour que le truc avance, hein, effectivement, sur une table quand il y a du soleil. Bon, là, je pourrais pas vous faire la démo, hélas, parce que la météo s'y prête pas. Mais bon, ça fonctionne, voilà. Alors après, est-ce que ça vaut le coup de se donner tous mal pour construire ce truc-là? Oh, ça peut être un projet sympa à faire avec votre enfant, si vous êtes papa. Lui montrer un peu qu'avec de l'énergie solaire, bah mine de rien, on peut quand même faire avancer un petit robot et que donc l'énergie solaire a du potentiel, voilà. Et puis le principe de montage est assez intéressant. Vous pouvez voir tous les engrenages en dessous là quand même, hein. Il y en a quand même une blinde. Donc je pense que ça peut être sympa de faire ça avec, avec son gamin ou un projet scolaire éventuellement. Après, pour un geek, acheter ça, non, franchement non. Hein. C'est tout pour aujourd'hui.